L'incident du col Dyatlov, la mystérieuse mort de 9 alpinistes. Il y a quelque chose qui résonne dans le silence des montagnes, quelque chose qu'aucune expérience en alpinisme ne peut expliquer. Imaginez un groupe de 9 jeunes alpinistes, pleins d'énergie, qui s'aventurent sur un plateau glacé et sont retrouvés morts dans des circonstances si macabres que personne, à ce jour, n'a osé affirmer avec certitude ce qui s'est réellement passé. L'incident du col Dyatlov, au cœur des monts Oural, est l'un de ces mystères capables de bouleverser votre esprit, car il défie tout ce que nous pensions savoir sur la volonté humaine, la force de la nature et peut-être l'existence de quelque chose au-delà de notre compréhension. Si explorer les coulisses de cette affaire vous intrigue, abonnez-vous à la chaîne, car l'enquête que vous vous apprêtez à suivre pourrait remettre en question tout ce que nous croyons savoir sur les expéditions en haute montagne et les frontières du paranormal. Tout a commencé lorsque 10 alpinistes universitaires se sont lancés dans une ascension exigeante à la fin du mois de janvier 1959. Ils étaient expérimentés, habitués aux températures glaciales et aux risques inhérents à la montagne. L'un d'eux, souffrant, a abandonné l'expédition en cours de route, évitant ainsi d'entrer dans l'un des dossiers les plus sinistres de l'histoire de l'alpinisme soviétique. Les 9 autres ont poursuivi leur périple. Quelques jours plus tard, alors qu'ils ne revenaient pas comme prévu, des équipes de secours furent envoyées à leur recherche. Ce qu'elles trouvèrent au col Dyatlov, nommé plus tard en hommage au chef du groupe, Igor Dyatlov, n'était pas seulement effrayant, mais également source d'un mystère qui persiste encore aujourd'hui. Les sauveteurs découvrirent des tentes lacérées de l'intérieur, des empreintes éparses dans la neige qui s'arrêtaient soudainement, et des corps présentant des blessures étranges. Certains portaient peu ou pas de vêtements adaptés au froid glacial, comme s'ils avaient fui dans la précipitation. Pourquoi ces montagnards disciplinés auraient-ils abandonné leur campement en pleine nuit? Pourquoi certains cadavres portaient-ils des blessures qui ne semblaient pas compatibles avec une avalanche? Lorsque les autorités soviétiques prirent en charge l'enquête, les choses devinrent encore plus opaques. Les rapports officiels furent brefs et vagues, évoquant une force inconnue et incontrôlable comme cause des décès. Cette déclaration ne fit qu'alimenter les théories les plus folles. Certains affirment que les alpinistes auraient succombé à une crise de paranoïa collective, les poussant à fuir sous l'effet d'une panique soudaine. D'autres suggèrent que des essais militaires secrets, missiles ou armes expérimentales, auraient causé des bruits assourdissants et laissé des traces de radiation sur certains vêtements retrouvés. Le groupe aurait-il été une victime collatérale d'un projet classifié? Ou bien avait-il vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû voir? Si ces mystères vous intriguent et que vous voulez en savoir plus sur ces théories fascinantes, abonnez-vous à la chaîne, car nous ne faisons que commencer à dévoiler les secrets figés dans la glace. Les indices étranges. Les premiers corps furent retrouvés dans des positions suggérant une fuite désespérée, sans chaussures, avec peu ou pas de protection contre le froid, comme s'ils avaient bondi hors de leur tente dans un état de panique absolue. Plus tard, d'autres corps furent découverts plus loin, dans un ravin, souffrant de blessures rappelant des traumatismes par impact extrême, sans qu'aucune blessure externe apparente ne soit visible. Les experts forensiques soviétiques relevèrent également un niveau de radiation anormalement élevé sur certains vêtements des victimes. Comment, en pleine nature sauvage, ces jeunes alpinistes avaient-ils été exposés à de telles substances? L'une des premières hypothèses avancées fut celle d'une avalanche, mais plusieurs éléments contredisaient cette théorie. Premièrement, le site de l'accident ne présentait pas de pente suffisante pour déclencher une avalanche classique. Deuxièmement, pourquoi la tente avait-elle été lacérée de l'intérieur, plutôt que d'avoir été ensevelie sous la neige? Et pourquoi certains décors montraient-ils des brûlures étranges, tandis que d'autres semblaient être morts de froid? Autre détail troublant, certains visages des victimes présentaient une coloration orange inhabituelle, comme s'ils avaient été exposés à une substance chimique ou radioactive inconnue. L'analyse des vêtements retrouvés sur place a révélé des traces de substances inhabituelles, dont certaines ne semblaient pas provenir de l'environnement naturel du col Dyatlov. Des chercheurs indépendants ont suggéré que les alpinistes auraient pu entrer en contact avec des agents chimiques, soit en raison d'un accident industriel caché, soit en étant exposés à un phénomène encore non identifié. Un autre élément étrange réside dans les dernières entrées du journal de bord du groupe. Certains passages laissent entendre qu'ils avaient ressenti une pression oppressante, dans l'air, comme si quelque chose d'invisible pesait sur eux. Cette sensation pourrait-elle être due à une variation soudaine de la pression atmosphérique ou à une fréquence sonore perturbante, comme celles observées dans certains sites soumis à des vents extrêmes?
Théorie alternative. OVNIs, créatures ou tests militaires? Les explications les plus conventionnelles ne suffisant pas à lever le mystère, des théories plus controversées émergèrent rapidement. Certaines évoquent une rencontre avec des entités surnaturelles ou même un contact extraterrestre. Cela peut paraître absurde, mais des témoins affirment avoir observé des sphères lumineuses traverser le ciel au-dessus des monts Oural dans la nuit de la tragédie. Phénomène atmosphérique méconnu ou réelle présence d'OVNIs? D'autres avancent que l'incident pourrait être lié à un test militaire soviétique secret. Les alpinistes auraient pu être pris dans le rayon d'explosion ou d'ondes de choc, les poussant à fuir dans un état de confusion extrême. Mais si tel était le cas, pourquoi les autorités n'auraient-elles pas simplement effacé toute trace et étouffé l'affaire? Une reconstitution impossible. Un élément controversé de l'affaire est l'apparition d'un journal supposément rédigé par l'un des alpinistes, mentionnant des bruits étranges et une lumière pulsante aperçue durant la nuit. Mais l'authenticité de ce document reste incertaine. D'autres évoquent la présence du Yéti, une créature légendaire qui hanterait les montagnes russes, bien que cette théorie relève plus du folklore que de la science. Les autorités soviétiques, ne souhaitant pas relancer la controverse, classèrent l'affaire et fermèrent l'enquête rapidement. Pendant des décennies, la tragédie resta un tabou, alimentant encore davantage les spéculations. Les analyses modernes? Une explication naturelle? Récemment, des chercheurs ont tenté de recréer les conditions climatiques du col Dyatlov à l'aide de simulations informatiques. Une nouvelle hypothèse a émergé, celle d'une avalanche en bloc silencieuse couplée à des vents catabatiques d'une violence extrême, générant une onde sonore basse fréquence, infrason capable d'induire un état de panique incontrôlable chez les victimes. Cette théorie expliquerait pourquoi le groupe a fui dans le froid, mais ne justifie pas totalement la présence de radiation sur certains corps, ni les blessures internes anormales. Un mystère toujours intacté. Que l'on parle d'une avalanche, d'un test militaire, d'une rencontre avec une créature inconnue ou d'un événement encore plus étrange, l'incident du col Dyatlov reste l'un des plus grands mystères non résolus du XXe siècle. Aujourd'hui, le site attire des curieux et des passionnés de mystère, venus marcher sur les traces des victimes pour tenter de ressentir ce qui a bien pu se passer cette nuit-là. Mais ce qu'ils trouvent, c'est le silence absolu des montagnes, le vent glacial et l'impression persistante que certaines questions ne trouveront peut-être jamais de réponse. Peut-être que la clé du mystère repose encore sous la neige, ou a disparu avec les archives soviétiques classées secrètes. Peut-être que l'explication est plus simple qu'on ne l'imagine, mais trop dérangeante pour être acceptée. Ou peut-être au contraire, que l'histoire de Dyatlov est un avertissement, parfois, même la science ne peut tout expliquer. Si vous voulez continuer à explorer des mystères comme celui-ci, abonnez-vous à la chaîne, car le prochain sujet pourrait être encore plus troublant, et peut-être révéler ce que la nature nous cache encore.